Grande table de la salle à manger chez mes parents, mes beaux-frères, mes oncles et même deux amis de longue date de la famille. L'air était imprégné de l'odeur du rôti, du bruit des couverts s'entrechoquant contre les assiettes et de ce murmure chaleureux des conversations croisées. Des éclats de rire résonnaient à chaque histoire racontée sur l'enfance de mes frères et l'atmosphère ne pouvait sembler plus harmonieuse. Mais, au milieu du dessert, Vanessa posa sa serviette en tissu sur la table avec une précision chirurgicale. Elle se leva lentement, prit sa cuillère à dessert et tapota doucement sur son verre de vin à 2 reprises. Le son aigu du cristal résonna dans la pièce, coupant instantanément les rires. Le silence s'empara de la salle à manger. Tous les regards se tournèrent vers elle, s'attendant à un toast de célébration ou à des remerciements pour l'accueil. Vanessa se racailla la gorge. Elle affichait une posture froide, droite, minutieusement répétée. Profitant du fait que vous soyez tous réunis ici aujourd'hui, commença-t-elle, en projetant sa voix avec une clarté absolue pour s'assurer que même mon père, au bout de la table, entendit chaque syllabe. Je veux faire une annonce importante. Lucas et moi divorçons. J'ai déjà déposé les papiers chez mon avocat vendredi et il n'y a aucun retour en arrière possible. Le choc dans la pièce fut immédiat et foudroyant. Ma mère laissa tomber sa fourchette dans son assiette dans un bruit sec, en portant la main à sa poitrine. Mon père fronça les sourcils, alternant son regard entre moi et Vanessa, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Ma sœur échangea un regard incrédule avec son mari. Vanessa prit soin de maintenir la mise en scène. Elle garda le regard ferme, les épaules hautes et une expression de fausse douleur mêlée de courage, dessinant la scène parfaite. La femme forte qui avait enfin trouvé le courage de se libérer d'un mariage voué à l'échec et d'un mari incapable. Le sous-entendu dans sa voix insinuait clairement que la faute me revenait entièrement, transformant un déjeuner de famille en un tribunal informel où elle était la victime et moi, l'accusée sans défense. Elle voulait m'humilier. Elle voulait me prendre au dépourvu devant ceux que j'aime le plus, me coincer publiquement pour que je m'excuse, me déstabilise ou sorte de la pièce en pleurant, lui laissant le récit parfait des faits. Mais Vanessa avait commis une erreur fatale. Elle avait tout calculé, sauf ma réaction. Pendant que les murmures commençaient à s'élever et que l'inconfort envahissait la pièce, je restais exactement là où j'étais. Je ne changeais pas de posture, je n'écarquillais pas les yeux, je pris ma cuillère, repris une bouchée de tarte aux pommes et la mangeai calmement. « Es-tu absolument sûre de vouloir aborder ce sujet maintenant, Vanessa ?» demandai-je, en gardant un ton de voix bas, serein et parfaitement posé. Elle croisa les bras, poussant un petit rire moqueur. « Il n'y a plus rien à cacher, Lucas. Le mariage est terminé. Plus vite tout le monde acceptera la réalité et sera au courant de ton comportement, mieux ce sera pour tout le monde. » Je posai le couvert dans l'assiette. Le son métallique sembla marquer le début d'une nouvelle étape. Je me levai lentement. Le regard inquiet de ma mère croisa le mien, mais je ne lui répondis que par un léger signe de tête. J'attrapai mon téléphone dans la poche intérieure de ma veste, déverrouillai l'écran et posai l'appareil au centre de la table, à côté de la carafe d'eau. La vérité est que l'annonce de Vanessa n'était absolument pas une surprise pour moi. J'étais au courant du divorce depuis exactement 3 semaines. Et je savais, par-dessus tout, la véritable raison derrière son empressement désespéré à mettre fin au mariage avant la fin du mois. À côté des assiettes, l'écran du téléphone s'alluma sur le lecteur PDF ouvert sur un fichier de 20 pages. C'était le rapport complet de l'audit comptable des entreprises de la famille, le résultat de 3 semaines d'investigation silencieuse menée par un expert financier privé. Si tu tiens tant à la transparence devant ma famille, Vanessa, faisons les choses correctement, déclarai-je en faisant glisser le document sur l'écran pour que les tableaux soient visibles par mon père et mon oncle, qui géraient les affaires avec moi. Le document présentait le traçage détaillé de chaque virement bancaire effectué au cours des 6 derniers mois. Des extraits de comptes à l'étranger, des factures libellées au nom de sociétés écrans et des copies de courriels d'entreprise. Tout pointait dans une seule direction. Vanessa détournait des sommes considérables de la trésorerie de l'entreprise familiale directement vers le compte d'un soi-disant consultant financier, le même homme avec qui elle